Premier ministre Phạm Minh Chính a accueilli ce mardi à Hanoï Tim Cook, le directeur général d'Apple, lors de sa toute première visite au Vietnam. Les agriculteurs de Bình Thuận s'efforcent d'obtenir davantage d'indicatifs régionaux de culture pour stimuler les exportations. Les années se sont passées, les tunnels de Củ Chi restent toujours un symbole de l'ingéniosité et de la résilience des Vietnamiens durant la guerre anti-américaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mardi à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a chaleureusement accueilli Tim Cook, le directeur général d'Apple, lors de sa toute première visite au Vietnam. Cette rencontre fait suite à leur entrevue en septembre 2022 aux États-Unis. Le chef du gouvernement a souligné les contributions majeures d'Apple au développement du Vietnam, notamment en accordant à notre pays une place plus importante dans sa chaîne d'approvisionnement mondiale. Il a encouragé le dirigeant d'Apple à plaider en faveur du Vietnam auprès du gouvernement et du Congrès américain afin qu'il reconnaisse son statut d'économie de marché et le retire de la liste des pays soumis à des restrictions d'exportation de haute technologie américaine. De son côté, Tim Cook s'est engagé à investir davantage au Vietnam et à étendre les activités d'Apple dans le pays. Tim Cook a également confirmé la volonté d'Apple d'accompagner le Vietnam dans sa transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ainsi que dans ses efforts de promotion des valeurs culturelles nationales à l'échelle mondiale. Poursuivant la 32e session, le comité permanent de l'Assemblée nationale s'est réuni ce mardi 16 avril sous la présidence du président de l'Assemblée nationale Vương Đình Huệ pour discuter d'un rapport exposant les opinions des électeurs sur plusieurs sujets. En conséquence, les électeurs ont hautement apprécié les 2 séances de questions-réponses organisées en mars, ainsi que les suggestions de la commission permanente visant à améliorer encore 8 projets de loi avant de les soumettre à l'Assemblée nationale. Les électeurs ont également apprécié la visite du président de l'Assemblée nationale en Chine et ses résultats fructueux. Cependant, les électeurs ont exprimé leur inquiétude quant à l'existence généralisée des jeux de hasard en ligne, ainsi qu'à la sécheresse et à l'intrusion saline dans le delta du Mekong et les hauts plateaux du centre. Au cours de la session, le comité permanent de l'Assemblée nationale a également exhorté les agences compétentes à traiter rapidement les plaintes liées aux conflits fonciers. Ceci est particulièrement important pour les 15 procès qui ont mis en évidence des problèmes complexes concernant la sécurité et l'ordre. Bien qu'il soit un venu tardif à l'Organisation mondiale du commerce OMC, le Vietnam se classe actuellement au 12e rang des pays qui mènent le plus d'enquêtes sur les affaires de défense commerciale, avec 2 à 3 affaires initiées par les entreprises chaque année. Cela montre que les entreprises vietnamiennes sont de plus en plus aptes à utiliser cet outil pour protéger la production nationale. Cette usine de fabrication d'engrais était autrefois protégée par des mesures de sauvegarde, un outil de défense commerciale appliqué lorsque les marchandises importées nuisaient gravement à la production nationale. En conséquence, ce qui était autrefois une entreprise confrontée à des centaines de milliards de dong de pertes est progressivement devenu rentable et a été retiré de la liste des 12 projets faibles du ministère de l'Industrie et du Commerce. Des recherches approfondies sur les mesures de défense commerciale ont contribué à protéger les entreprises contre les stocks excessifs d'engrais qui affluent au Vietnam à des prix inhabituellement bas, ce qui engendre une concurrence malsaine. Des cas de dumping au Vietnam ont été révélés. C'est pourquoi nous nous coordonnons avec des avocats pour recueillir des données qui serviront de base aux poursuites anti-dumping contre les importations d'engrais au Vietnam. L'industrie sucrière vietnamienne est protégée par des mesures anti-dumping et compensatoires contre le sucre thaïlandais. Les entreprises ont l'expérience de prouver des violations du sucre importé. Nos sucreries ont collaboré pour fournir des preuves et des informations pertinentes concernant la contrebande et le dumping dans le pays et la région.
Selon l'autorité des recours commerciaux du ministère de l'Industrie et du Commerce, les entreprises nationales sont désormais devenues adeptes de l'utilisation des outils de défense commerciale et leur efficacité est palpable. Dans les secteurs impliqués dans le commerce international, les entreprises connaissent mieux les procédures d'application des mesures de défense commerciale. La plupart des enquêtes en matière de recours commerciaux contre le Vietnam concernent des produits en acier, des produits chimiques, du plastique et du caoutchouc. Toutefois, certaines entreprises hésitent encore à recourir à des mesures de défense commerciale en raison de craintes concernant la divulgation de secrets d'affaires. Le ministère de l'Industrie et du Commerce assure aux entreprises qu'elles peuvent utiliser ces outils en toute confiance. Les informations sont fournies de manière indépendante aux avocats et aux agences d'enquête et sont utilisées uniquement pour protéger les intérêts communs de l'industrie manufacturière. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, le volume total des marchandises transitant par le port de Cần Thơ et la région du delta du Mekong a considérablement augmenté. La production totale de marchandises transitant par ce port a atteint l'année dernière 3,6 millions de tonnes. Les objectifs de revenus et de bénéfices ont dépassé le plan. Depuis le début de l'année, 1 million de tonnes de marchandises ont été réceptionnées et traitées, soit une augmentation de près de 20% sur la même période de l'année dernière. Cette année, le port de Cần Thơ vise à augmenter la production de marchandises transitant par le port à 3,7 millions de tonnes. L'indicatif régional est l'un un facteur important pour aider les produits agricoles vietnamiens à stimuler leurs exportations vers des marchés exigeants. Dans le centre méridional, Bình Thuận est une localité qui possède de nombreux indicatifs régionaux de culture et d'exportation de fruits du dragon. Chaque année, plus de 80% de la production de fruits du dragon frais de cette localité est destinée à l'exportation. Cependant, pour maintenir des ventes stables, les producteurs de fruits du dragon de Bình Thuận améliorent leur capacité de production en mettant à jour les informations et les réglementations des pays importateurs afin d'éviter les risques. Depuis 2017, cette coopérative promeut une production selon les standards mondiaux pour obtenir la certification européenne à l'export. En plus de produire des fruits du dragon vert et de réduire les émissions de carbone, elle applique les nouvelles réglementations de production des pays importateurs. Nous devons souvent mettre à jour les nouvelles informations concernant les exigences de l'importateur. À défaut, les expéditions seront annulées pour non-respect des normes. Le respect des exigences du pays importateur permet à cette coopérative de posséder 4 indicatifs régionaux de culture d'exportation. Chaque année, elle fournit des centaines de tonnes de fruits du dragon à l'Europe et à l'Australie. Rien qu'en 2023, plus de 300 tonnes de fruits du dragon frais ont été officiellement exportés à des prix stables. Si nous voulons exporter avec des prix et une production stable, les agriculteurs doivent s'orienter vers une production durable. Dans un avenir proche, nous élargirons notre offre aux marchés américains et coréens. Il s'agit d'une solution pour prouver le processus de production selon les normes GAP, de la fertilisation à la consommation, en passant par l'emballage. Périodiquement, les autorités guident l'inspection et la maintenance des indicatifs régionaux. La Chine vérifie également les indicatifs régionaux de culture en ligne de manière aléatoire. La province de Bình Thuận compte plus de 600 codes de zones de culture de fruits du dragon destinés à l'exportation et plus de 150 codes d'installation de conditionnement. La marque Fruits du dragon Bình Thuận est protégée dans 14 pays et territoires. C'est la clé pour que les producteurs de fruits du dragon améliorent la qualité de la production directement dans la zone de culture et répondent aux critères d'exportation. Le secteur de la pêche vietnamien est confronté au risque de diminution des ressources en produits de la mer. Les principales raisons résident dans la surexploitation, le changement climatique et la pollution de l'environnement. Par conséquent, l'application de hautes technologies dans l'aquaculture devrait contribuer au développement économique marin et à la protection de l'environnement. Actuellement, de nombreuses localités ont déployé des mesures pour aider les aquaculteurs et les entreprises à appliquer les technologies modernes.
Depuis 2020, cette entreprise a investi dans un projet de production de crevettes de haute technologie dans la province de Quảng Nam. Le projet s'étend sur une superficie de 2,4 hectares avec des infrastructures modernes, avec les technologies de pointe et une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés. L'entreprise est en mesure de produire des crevettes répondant aux normes telles que BMP, Vietgap et GlobalGap. Par conséquent, ce système de production fonctionne toujours à pleine capacité, vendant chaque mois environ 800 millions de crevettes sur le marché national. Les autorités locales nous ont aidés à appliquer la technologie moderne à la production. Je peux dire que toutes nos lignes de production fonctionnent à pleine capacité. Actuellement, nous pouvons approvisionner le marché avec environ 800 millions de crevettes. Nous espérons bientôt porter ce nombre à 1 milliard. Avec un littoral de près de 2000 km, les provinces côtières disposent de ressources en fruits de mer diverses et riches. De nombreuses localités ont mis au point des solutions pour améliorer la capacité d'exploitation et la valeur des produits de la mer destinés à l'exportation. Elles intensifient également progressivement l'application des technologies modernes aux produits aquatiques. Nous appliquons des technologies de pointe dans la transformation des produits aquatiques, l'image de marque et la traçabilité. Toutes ces mesures sont mises en œuvre pour que nos produits répondent aux normes internationales et obtiennent davantage de certifications de qualité. Les produits aquatiques des provinces centrales du Vietnam sont actuellement exportés vers de nombreux marchés exigeants, tels que les États-Unis, l'Europe et le Japon. Cependant, il faut appliquer davantage de technologies au processus d'élevage et de production des fruits de mer. Cela contribuera à augmenter le chiffre d'affaires des exportations de produits de la mer et à développer cette industrie de manière durable. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a ajusté ses routes aériennes vers l'Europe, notamment pour éviter le survol le Moyen-Orient en raison de l'escalade des tensions dans la région. Les liaisons aériennes actuellement en service entre Hanoï et Ho Chi Minh Ville du Vietnam et Paris, Francfort et Londres auront un temps d'attente d'antenne prolongé de 15 minutes, ainsi qu'une augmentation de certains coûts d'exploitation. Vietnam Airlines a déclaré qu'elle rétablirait l'itinéraire de vol initial une fois que la situation au Moyen-Orient sera améliorée. Ce mardi 16 avril, à l'exception des régions du nord-est et du centre septentrional, plusieurs régions du pays connaissent des températures chaudes. Parmi eux, les régions de Điện Biên, Lai Châu, Sơn La et Hòa Bình sont les endroits les plus chauds avec des températures allant de 35 à 38 degrés Celsius, voire 39 degrés Celsius. Dans les zones montagneuses de Thanh Hóa à Hà Tĩnh et la région de Quảng Bình à Phú Yên, les hauts plateaux du centre, la température la plus élevée cet après-midi sera d'environ 35 à 37 degrés Celsius, avec certains endroits au-dessus de 38 degrés Celsius. La région du Sud est toujours confrontée à une vague de chaleur prolongée et sans précédent. La température la plus élevée dans l'après-midi du 16 avril est généralement de 35 à 38 degrés, avec certains endroits au-dessus de 38 degrés. Outre la chaleur, le pays tout entier est également exposé à un risque de sécheresse en raison du manque de pluie. Il est prévu que les précipitations totales seront inférieures à la normale.
Les graves pénuries d'eau causées par une vague de chaleur et l'intrusion d'eau salée dans les provinces du Sud ont eu un impact négatif sur la production agricole. L'intrusion de l'eau salée a affaibli les arbres et les cultures, causant d'importantes pertes pour les agriculteurs. C'est pourquoi de nombreuses mesures sont mises en œuvre pour aider les populations locales à faire face du mieux possible à cette situation. Les 3 hectares d'abricotiers de la famille de M. Bouingop souffrent de la canicule qui a frappé la région du Sud à la mi-avril. De nombreux abricotiers dépérissent progressivement en raison du manque d'eau d'irrigation dû à l'intrusion de l'eau salée. L'intrusion d'eau salée se produit à grande échelle depuis plus de 2 mois, dévastant mes abricotiers jaunes. Le manque d'eau a provoqué le dessèchement des branches des arbres. La plupart des arbres sont en train de mourir. Les vagues de chaleur prolongées et l'intrusion d'eau salée ont bouleversé la vie des agriculteurs locaux et leurs activités agricoles ont été gravement affectées. Nous recommandons aux agriculteurs locaux d'utiliser des systèmes d'irrigation automatique ou goutte à goutte pour réduire le gaspillage d'eau. Pour minimiser les dégâts causés par l'intrusion d'eau salée, les autorités locales de Ho Chi Minh Ville ont mis en œuvre de nombreuses solutions. Elles ont accéléré la construction de systèmes d'approvisionnement en eau, l'entretien des systèmes d'irrigation, le développement de modèles d'arrosage efficaces et la transformation de la structure des cultures. Si la sécheresse et l'intrusion d'eau salée s'accentuent, nous stockerons l'eau douce du fleuve Saïgon et la transférerons vers les localités. La sécheresse et l'intrusion d'eau salée devraient se poursuivre jusqu'à la fin avril. Par conséquent, les agriculteurs devront stocker l'eau pour l'irrigation et appliquer des systèmes d'irrigation efficaces pour mieux s'adapter à la saison sèche. De 1954 à 1975, Cu Chi a été l'une des régions les plus bombardées du sud du Vietnam. L'armée américaine a largué 500 000 tonnes de bombes et de munitions, ainsi que près de 500 tonnes de produits chimiques toxiques sur cette zone. Malgré cela, l'armée et le peuple vietnamien ont toujours gardé leur résilience. À ce jour, ce site historique témoigne de l'ingéniosité et de la résilience des Vietnamiens durant la guerre anti-américaine. C'est la première fois que ces élèves visitent le système de tunnels long de plus de 200 km. Ce système a joué un rôle crucial pendant la guerre du Vietnam en offrant un refuge et une base d'opération pour les combattants vietnamiens. Les tunnels sont étroits et sombres. Je me demandais comment les gens pouvaient se déplacer et combattre dans des conditions de vie aussi difficiles. Le conseil d'administration de cette relique s'est efforcé de recréer la vie quotidienne des soldats et des habitants pendant la guerre de la résistance anti-américaine. Par ailleurs, une visite nocturne sur le thème « Lune de la zone de guerre » a également été lancée. Cette visite aide les visiteurs à mieux comprendre les difficultés auxquelles le peuple et les militaires vietnamiens ont été confrontés pendant la guerre. C'est la première fois que je participe à une visite nocturne pour explorer ces tunnels. Après avoir regardé ces spectacles recréant des batailles et de la vie quotidienne des gens, j'ai mieux compris l'histoire du pays. Surnommée terre de l'acier pendant la guerre, Cu Chi s'est désormais valorisé sa valeur historique dans le développement touristique. La préservation et le développement de ce site historique contribuera à sensibiliser et à diffuser les traditions patriotiques parmi la jeune génération. Né en 1996 à Ho Chi Minh Ville, Mạch Thị Thùy Khanh est actuellement pilote pour Pacific Airlines, membre de Vietnam Airlines. Initialement étudiante à l'Université d'architecture de Ho Chi Minh Ville, après avoir obtenu son diplôme
Khanh a décidé de se tourner vers le pilotage. Elle souhaite vivre des expériences avec les avions et explorer d'autres pays. Après avoir étudié dans une école de pilotes du pays, Khanh a continué ses études aux États-Unis. En tant que femme pilote, elle a rencontré certains obstacles car selon beaucoup de personnes, c'est un métier réservé aux hommes. Heureusement, elle a reçu un grand soutien mental et financier de la part de sa famille. Nous la rencontrons tout de suite. Bonjour, je m'appelle Crin. Je suis pilote de Pacific Airlines. Avec le dynamisme et le développement continu de l'industrie aéronautique, le ciel n'est plus un domaine réservé uniquement aux hommes. Parmi la nouvelle génération de pilotes, Ma Khanh est l'une des plus jeunes femmes pilotes au Vietnam. Née à l'ère de la technologie et des changements de carrière, Ma Khanh est devenue une pilote de la génération Z. Durant des années, elle a travaillé dur pour réaliser son rêve. J'ai effectué mon premier vol commercial en été 2022. Après de nombreuses années d'apprentissage et de formation, j'ai enfin réalisé mon rêve. Je peux désormais transporter les clients vers différents endroits. J'ai également la responsabilité de la sécurité de plus de 200 passagers et de leurs familles lors des vols. Il y a des moments où il faut rester calme et faire face à des anomalies ou des urgences. En tant que pilote, vous devez rester toujours très maître de vous-même pour prendre des décisions et exécuter des tâches ou des listes de contrôle sous pression pour que l'avion puisse atterrir en toute sécurité. Travailler dans l'industrie aéronautique n'est pas facile et Ma Khanh est également confrontée à de nombreux défis. Travailler dans l'industrie aéronautique n'est pas facile et Ma Khanh est également confrontée à de nombreux défis. En tant que femme entrant dans un domaine où les stéréotypes de genre existent encore, Ma Khanh doit faire face à des doutes quant à ses capacités. Toutefois, sa résilience et sa détermination ont prouvé que la passion, les compétences et le dévouement ne sont pas limités par l'âge ou le sexe. Devenir pilote est une tâche difficile. Nous devons avoir une bonne santé et un bon moral et rester très concentrés lors des vols longue distance. Et je pense que les femmes partagent les mêmes qualifications que les hommes pour accomplir ces tâches. Je suis heureuse de constater l'augmentation du nombre de femmes pilotes dans l'industrie aéronautique. Pour devenir pilote, Ma Khanh a suivi un processus de formation rigoureux pendant 4 ans avec 100 examens et évaluations. Elle possède aussi une chaîne YouTube personnelle avec plus de 65 000 abonnés, partageant ses expériences avec des jeunes qui souhaitent devenir pilotes, inspirant de nombreuses jeunes filles à oser poursuivre leur grand rêve. Mon rêve est de devenir capitaine. Mais pour obtenir ce poste, nous devons accumuler beaucoup d'expérience et cumuler 1500 heures de vol. J'aime beaucoup le ciel et depuis le cockpit, je peux le voir de près. Je considère cela comme un privilège pour les pilotes. D'en haut, je peux voir tout le magnifique paysage de mon pays et d'autres pays du monde. C'est vraiment merveilleux. L'histoire de Ma Khanh a contribué à inspirer de nombreuses femmes pilotes en particulier et les jeunes en général. Pour elle, il n'y a pas de limite qui ne puisse être conquise si l'on ose rêver. À l'avenir, j'espère réaliser de nombreuses vidéos intéressantes sur le voyage à la conquête du ciel pour vous les présenter. Au revoir et à bientôt. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.